Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car on va parler d'un set qui a marqué mon enfance. Je pense qu'on a tous un set dans notre vie pour lequel nous avons rêvé d'avoir étant plus petit ou que peut-être vous rêvez actuellement d'avoir, mais le prix est trop élevé ou il est compliqué à trouver. Pour remettre un peu le contexte, on va remonter jusqu'en 2008. Alors en 2008, j'avais 10 ans et je ressemblais à ça aussi. Bref, je me souviens de cette époque où on récupérait les différents magazines pour essayer de feuilleter et voir quel Lego nous ferait envie comme cadeau ou quoi que ce soit. Et moi j'ai bloqué sur ce beau bébé, le 76-76, la canonnière, la Gunship de la République. Alors, on va expliquer un peu tout ça. À cette époque-là, il y avait également la série d'animation Star Wars The Clone Wars qui est arrivée et qui, on peut dire, me faisait briller également dans les yeux. À chaque fois, c'était incroyable. Je me rappelle de la saison 1, pépite. The Clone Wars. En tout cas pour moi c'était la meilleure série d'animation liée à Star Wars et je pense même que c'est encore aujourd'hui la série que je préfère. La saison 7 était incroyable. Tout ça pour dire qu'en fait cette série mettait en valeur donc la guerre des clones, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon je pense qu'une grande majorité de personnes qui sont sur cette chaîne YouTube connaissent Star Wars The Clone Wars. En tout cas, ça remettait en scène la guerre des clones et donc du coup on avait envie de reproduire les batailles qu'on préférait dans Star Wars The Clone Wars. Et Lego en ont bien profité, hein. Ils ont sorti à cette époque-là une série de sets mais incroyable. Nous avons eu une ribambelle de sets dans les années 2008-2009 sur le thème The Clone Wars. Ça a continué un peu dans le temps, mais à cette époque-là c'était vraiment majeur. Nous avons eu la TTE, nous avons eu le Gunship, on a eu plein d'autres sets qui étaient incroyable. Mais bon, ce set, je n'ai jamais pu l'avoir parce qu'il était sorti à une époque où voilà, il fallait faire des choix. Je pouvais pas acheter tous les Lego que j'avais envie. Même encore aujourd'hui, je peux pas acheter tous les Lego que j'ai envie. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce vaisseau qui a marqué mon enfance. J'ai pas réussi à m'en procurer seulement une. Je me suis procuré 2 canonnières. Alors, pourquoi, vous allez me dire? Alors déjà parce que j'avais trop envie d'en avoir plusieurs à l'époque. Et également parce que, pour ceux qui ne le savent pas, cette canonnière est équipée avec 2 types de stickers. Il y avait ce stickers là et celui-ci. Et voilà, je voulais avoir une canonnière de chaque pour me faire un bataillon de la 212e et un bataillon de la 501e. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse une review qui présente tout simplement la canonnière. Un peu plus en détail. Alors comme vous avez vu, elle est très mastoc. Ils sont énormes. Attendez, j'en pose une quand même. Mais voilà, elles sont quand même assez mastoc. Il y avait pas mal de fonctionnalités. Tout simplement, c'était pas à l'échelle Lego. Ça, je vous l'accorde. Il y avait quelques défauts, mais bon, c'était une canonnière. Elle faisait rêver. Il y avait tellement de jouabilité autour de ce vaisseau. Alors avant de rentrer un tout petit peu plus dans les détails, je pense que tout le monde sait que se procurer des vieux Lego maintenant, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le set a été fini d'être commercialisé officiellement par Lego, j'ai quand même commencé à le chercher. Sauf que cette canonnière avait explosé au terme des prix. Non seulement parce qu'il y avait des figurines exclusives, notamment je pense à Agent Ventress, cette version-là était exclusive. On avait également le commandant Cody. Et commandant Cody est un des clones préférés de beaucoup de passionnés de Star Wars. Moi, honnêtement, c'est mon commandant préféré. Voilà, c'est dit. Voilà, il était compliqué à avoir parce que voilà, il y avait des figurines, il avait le set qui était vraiment rare. Donc, dès qu'il a été décommercialisé par Lego et qu'il est passé sur le marché de l'occasion, les revendeurs ont fait exploser les prix. Je me rappelle à une époque, je regardais la canonnière, elle tapait dans les 600 balles. C'était énorme, sachant que c'était un set qui était à 120 €. Alors pendant des années, ce set a resté quand même dans un standing assez haut. Et là récemment, personnellement, j'avais un peu abandonné pour être honnête. Mais récemment, j'ai commencé à faire des recherches et il y a moyen de le trouver pour des prix plus raisonnables. Alors, à savoir, j'ai acheté 2 canonnières. Pourquoi? Donc comme je vous ai dit, il y avait les deux stickers différents. Alors moi, mon préféré, c'est quand même celui-là. Il est vraiment trop classe. Ce qui a fait que j'ai craqué pour une deuxième en fait, c'est que je les ai eu pour des prix très raisonnables. En cherchant bien, vous retrouvez peut-être des personnes qui le vendent à des tarifs assez bas, mais il va manquer des pièces, il va manquer des figurines. Voilà, moi sur les 2 canonnières, j'ai pu avoir qu'une seule série complète des figurines. Après l'autre, il manquait des pièces, etc. Et tout simplement, ce qui a fait aussi la différence, c'est que là, on avait une des canonnières, notamment celle-ci. Attends, je vous la récupère. Assez jaunie. Voilà, beaucoup de pièces jaunies. Alors vous allez me dire, ça se rattrape ou on achète des pièces neuves. Mais bon, voilà, beaucoup de pièces jaunies, etc. C'était un peu dommage. Alors que là, j'ai fait une affaire de fou. C'était assez récent parce que les pièces sont de très bonne qualité. Elles sont franchement, il y a quelques petites imperfections, quelques traces d'usure. Il y avait une pièce cassée ici, mais c'est pas grand chose en vrai.
C'est un set que je rappelle, il a 16 ans je crois. Donc c'est même plus, il a 17 ans. Donc voilà, extrêmement bien conservé, la qualité des stickers trop bien. Donc du coup j'ai craqué et j'ai acheté une deuxième canonnière. Également je voulais avoir les figurines, j'ai eu les figurines, donc parfait. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, cette canonnière n'est pas du tout à l'échelle des figurines. Elle est énorme, mais c'était pas trop grave pour l'époque. Il y a quelques petites imperfections également. On voit pas mal de briques apparentes qui auraient pu être cachées. Mais bon, concrètement, c'était très correct pour l'époque. Alors il y a pas mal de fonctionnalités. Tout d'abord, les portes latérales qui s'ouvrent en deux parties, donc l'arrière puis l'avant. On peut rentrer toutes nos figurines. Alors on peut rentrer à peu près une dizaine de figurines, pour pas qu'elles soient trop serrées. Après on peut en rentrer plus, mais bon après elles sont toutes serrées, c'est pas très joli. Il y a également à l'arrière une petite trappe où on peut sortir un speeder. Ce speeder qui était assez classique pour l'époque. Sur le côté nous levons une petite trappe et nous retrouvons une petite capsule où nous pouvons mettre une figurine. Vraiment du détail, mais un détail qui fait vraiment plaisir. Alors ensuite à l'avant nous levons les trappes et nous retrouvons un poste de commandement. Voilà, donc super. Assez simple dans les détails mais ça fait le travail. Après nous avons une autre trappe qui nous permet de ranger des petits droïdes sondes. Très très sympathique ces droïdes sondes d'ailleurs. Et nous avons deux cockpits pour rentrer les pilotes. Et sur les ailes, nous retrouvons les deux petites capsules où nous pouvons mettre des soldats pour protéger la canonnière. Et il y a une autre trappe qui ne sert pas à grand chose. On peut ranger du matériel si on a envie, mais il n'y a pas plus que ça. Pour la phase de construction, c'était un régal parce que la personne avait fait ça super bien. Elle m'avait rangé par sachet les grosses, les plus petites pièces, les figurines à part. J'ai même réussi à avoir les manuels officiels. Je suis trop content. Il me manque plus que la boîte. Alors du côté des figurines, nous avons de belles figurines. Tout d'abord, Plo Koon avec une tête moulée et également un corps de Jedi classique. Une belle figurine. Pour continuer, nous avons les deux clones, y compris le commandant Cody, une figurine très rare de l'époque. Et d'ailleurs, c'est la seule édition du commandant Cody, phase 1, que nous avions à l'époque sur Lego Star Wars. Après, nous avons le général Obi-Wan Kenobi avec son visage de Star Wars The Clone Wars, une figurine superbe. Ensuite, avec la figurine de Agent Ventress, donc très rare, une petite jupe en tissu et très bien sérigraphiée pour l'époque. C'est une figurine que j'aimais beaucoup et qui me faisait beaucoup envie à l'époque. Pour ma part, la figurine que je préfère, c'est celle du commandant Cody, car c'est celle qui me faisait rêver pour l'époque. Et vous préférez quelle figurine ? Voilà, c'est un set qui m'a marqué. Est-ce que ça vous intéresse que je vous présente d'autres sets que je rêvais d'avoir petits parce qu'il y en a d'autres que j'aurais bien aimé qui sont un peu trop chers, mais je peux essayer maintenant de voir en faisant des recherches pour me les procurer. Donc, est-ce que vous aimeriez bien voir une autre vidéo de ce style-là? Et surtout, ce que j'ai envie de savoir, c'est quels étaient vos sets à vous qui vous font rêver, ou peut-être qui vous font rêver actuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et j'ai trop envie d'échanger avec vous sur ce sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une vidéo pleine de passion parce que c'était vraiment des sets qui m'ont marqué. Et en plus, j'en ai deux dans ma collection maintenant. Je suis trop content. Voilà, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à me laisser un bon gros pouce bleu. C'est un petit geste pour vous, mais pour la chaîne, c'est énorme. Et surtout de laisser votre avis en commentaire. J'ai trop hâte d'échanger avec vous, j'aime beaucoup. Et comme vous savez, je réponds à tous les commentaires sur mes vidéos. Donc, pourquoi pas échanger ensemble. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. On a bien progressé sur la chaîne, je m'y attendais pas du tout. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lego Greg 100. Bye tout le monde.